Il est rare de croiser un homme qui incarne à lui seul toute une époque, toute une lutte, tout un continent. Thomas Sankara ne voulait pas être une star, il voulait être un serviteur. Et pourtant, en seulement 4 ans, il a changé les codes de la politique, brisé les chaînes de l'aide coloniale et réveillé la conscience d'une Afrique qui refusait de plier. Il n'a pas eu besoin de 10 ans, ni de fortune, juste d'une conviction. L'Afrique doit se libérer elle-même. Thomas Isidore Noël Sankara naît le 21 décembre 1949 à Yako, dans une Haute-Volta encore colonisée par la France. Son père, ancien combattant de l'armée coloniale, est partagé entre fierté nationale et soumission administrative. Thomas observe. Il comprend tôt, la dignité ne se mendie pas. Brillant élève, passionné par les lettres, il se dirige vers l'armée. Un choix stratégique. L'armée est la seule institution structurée qui peut former un jeune noir sans être corrompu par la politique coloniale. Mais très vite, il découvre la manipulation, la hiérarchie stérile et l'absence de vision dans les élites militaires africaines post-indépendance. À Madagascar, il assiste à des soulèvements étudiants. Il lit Karl Marx, Frantz Fanon, Lénine, mais aussi Gandhi et Aimé Césaire. Il comprend que l'arme la plus puissante n'est pas le fusil, c'est la pensée. Il dira plus tard, un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Il rencontre aussi Blaise Compaoré, son futur frère d'armes, et bourreau. En 1983, la Haute-Volta est en crise. Coupure, famine, corruption, passivité. Thomas Sankara est emprisonné après avoir critiqué le régime. Le peuple gronde. Les jeunes manifestent. Le 4 août 1983, avec le soutien de Compaoré, Sankara est porté au pouvoir. À 33 ans. Premier acte symbolique, il change le nom du pays. Haute-Volta devient Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Dans un pays parmi les plus pauvres du monde, Sankara lance une révolution inédite. Réforme sociale, vaccination de 2,5 millions d'enfants contre la méningite, la polio, la rougeole. Construction de écoles, dispensaires, logements sociaux, campagne massive d'alphabétisation populaire, réformes économiques, refus de la dette. La dette ne peut pas être remboursée, parce que si nous ne payons pas, les bailleurs ne mourront pas, mais si nous payons, nous mourrons. Promotion du consommé local, coton burkinabé, agriculture biologique, création de coopératives villageoises, le peuple produit ce qu'il consomme, réformes politiques et militaires, réduction du salaire présidentiel à $250, vente des Mercedes gouvernementales, interdiction des privilèges politiques, création des comités de défense de la révolution, CDR, formation politique obligatoire dans l'armée. Sankara est l'un des rares chefs d'État africains à faire de l'émancipation des femmes une priorité absolue. Il interdit l'excision, le mariage forcé, milite pour l'égalité salariale, encourage les femmes à s'engager dans l'armée. Il déclare « La révolution et la libération des femmes vont de pair ». Mais le rêve de Sankara dérange. À l'intérieur, certains militaires voient d'un mauvais œil la fin des privilèges. À l'extérieur, la France, les multinationales, les bailleurs de fonds sont irrités. Ils dénoncent ouvertement l'ingérence de l'Occident dans les affaires africaines. Il devient une cible. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara se rend à une réunion. Il est assassiné avec 12 de ses compagnons. Son corps est mutilé, enterré dans une fosse commune. Le pouvoir est repris par son ami Blaise Compaoré. Un silence pesant s'abat sur le pays, mais pas sur l'histoire. Thomas Sankara est mort jeune. Mais il a vécu avec intensité. Aujourd'hui, son nom est chanté dans les rues de Ouaga, tagué sur les murs de Dakar, inscrit dans les consciences d'une jeunesse africaine qui refuse de se résigner. Il ne voulait pas être une star. Il est devenu une légende. Thomas Sankara disait « Tant que le lion n'aura pas son historien, l'histoire glorifiera toujours le chasseur ». Sur cette chaîne, le lion a la parole. Abonne-toi à Noir Voyant.